Pendant la guerre froide, les sous-marins nucléaires n'étaient que la partie visible d'un programme bien plus secret, des bases sous-marines permanentes, des expériences sur l'homme et des villes entières construites au fond des océans. La guerre froide n'a pas été qu'une compétition d'armement et d'idéologie entre l'Est et l'Ouest. C'était aussi une guerre silencieuse, menée sous les océans, où les sous-marins nucléaires jouaient un rôle crucial. Ces vaisseaux, véritables villes sous-marines, pouvaient rester immergés des mois entiers, patrouiller discrètement et frapper n'importe quelle cible sur Terre. Mais pour maintenir cette flotte sous-marine, les superpuissances ont dû développer des infrastructures secrètes, des bases au fond des océans, capables de réparer et de ravitailler ces monstres d'acier. Et c'est dans ce contexte que des expériences sur les capacités humaines en milieu sous-marin ont vu le jour, ainsi que des projets de bases permanentes sous-marines. Une histoire méconnue, mais fascinante, de la guerre froide. Les sous-marins nucléaires, plateformes d'espionnage et de guerre. Au cœur de la stratégie militaire des superpuissances de la guerre froide, les sous-marins nucléaires étaient les armes ultimes. Capables de rester immergés des mois entiers grâce à leurs réacteurs nucléaires, ils pouvaient patrouiller discrètement sous les océans, prêts à frapper n'importe quelle cible sur Terre avec leurs missiles balistiques. Mais ces vaisseaux étaient aussi d'excellentes plateformes d'espionnage. Équipés de systèmes de détection sophistiqués, ils pouvaient écouter les communications ennemies, suivre les mouvements de leur flotte et même poser des micros au fond des océans pour surveiller les activités sous-marines adverses. Les sous-marins nucléaires étaient donc à la fois des armes de destruction massive et des outils d'espionnage de premier ordre, jouant un rôle crucial dans l'équilibre de la terreur de la guerre froide. Les bases secrètes sous-marines, réparation et ravitaillement. Pour maintenir leur flotte de sous-marins nucléaires en état de fonctionnement optimal, les superpuissances ont dû développer des infrastructures secrètes, des bases au fond des océans. Ces bases, difficilement détectables, permettaient de réparer les sous-marins, de les ravitailler en carburant et en munitions, et même de les équiper de nouvelles technologies. Certaines de ces bases étaient de véritables forteresses sous-marines, avec des installations de maintenance, des dépôts de munitions, et même des logements pour les équipages. D'autres étaient plus discrètes, de simples abris où les sous-marins pouvaient se cacher et se réapprovisionner en secret. Quoi qu'il en soit, ces bases secrètes sous-marines étaient essentielles pour maintenir la supériorité navale des superpuissances en cas de conflit. Les expériences sur les capacités humaines en milieu sous-marin. Pour opérer efficacement dans cet environnement hostile qu'est l'océan profond, les équipages des sous-marins nucléaires devaient être entraînés pour résister aux conditions extrêmes de la plongée en eau profonde. C'est dans ce contexte que des expériences sur les capacités humaines en milieu sous-marin ont été menées. Des scientifiques ont étudié les effets de la pression, du manque d'oxygène et de l'isolement sur le corps et l'esprit humain. Ils ont testé des combinaisons de plongée avancées, des systèmes de recyclage de l'air et même des techniques de méditation pour aider les plongeurs à supporter le stress de la plongée en eau profonde. Ces expériences ont non seulement permis d'améliorer les performances des équipages de sous-marins, mais elles ont aussi ouvert la voie à de futures explorations sous-marines et spatiales. Les projets de bases sous-marines permanentes. Au-delà des bases secrètes utilisées pour réparer et ravitailler les sous-marins, les superpuissances ont également envisagé des projets de bases sous-marines permanentes. Ces bases, véritables villes sous-marines, auraient pu abriter des milliers de personnes et servir de centres de recherche, de production d'énergie et même de tourisme. Certains projets prévoyaient des bases creusées dans des montagnes sous-marines, d'autres des bases flottantes ancrées au fond de l'océan. Bien que ces projets n'aient jamais vu le jour, ils témoignent de l'ambition des superpuissances de la guerre froide de dominer non seulement les océans, mais aussi les profondeurs sous-marines. La domination des océans, enjeu stratégique de la guerre froide. La guerre froide a été une période de compétition intense entre les superpuissances, non seulement sur Terre et dans les airs, mais aussi sous les océans. Les sous-marins nucléaires, ces armes ultimes capables de rester immergés des mois entiers, ont joué un rôle crucial dans cet affrontement silencieux. Mais derrière ces monstres d'acier se cachait une réalité encore plus fascinante, des bases secrètes construites au fond des océans, des expériences sur les limites humaines et des projets de villes sous-marines permanentes. Une histoire méconnue, mais passionnante, de la guerre froide, qui témoigne de l'ambition des superpuissances de dominer non seulement la surface de la Terre, mais aussi ses profondeurs océaniques. Et si demain, l'océan devenait le nouveau terrain de jeu des conflits mondiaux?
Les bases sous-marines de la guerre froide n'étaient peut-être que les prémices d'un avenir où l'humanité devra choisir entre la surface et les profondeurs.